Aslama, marhaba bik dans cette nouvelle séance de révision 3. Donc, je m'excuse, hier j'ai fait cet même exercice dans un live streaming, mais j'ai eu quelques problèmes techniques et j'étais pas trop concentré. C'est pour cela donc c'était pas bien. Donc, il y a des choses que j'ai pas bien expliquées. C'est pour cela donc j'ai voulu refaire cet exercice dans une vidéo. Donc, pour expliquer les choses plus clairement, voilà. Donc, aussi, je vais vous mettre dans la description pour les séances de révision 1 et la séance de révision 2, parce qu'il y a des choses intéressantes. Vous pouvez revenir avec ces séances-là. C'est les nombres complexes, c'est les suites, et aussi dans la séance de révision 2, l'exercice sur les complexes, le nombre complexe. J'ai vu dans la session 2023 que ça ressemble beaucoup à cet exercice-là. Donc, c'est intéressant de le voir. Donc, voilà, on commence par l'exercice 1, soit alpha un réel de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, et soit la suite un définie sur n par u0 égale à alpha et un plus 1 égale à la racine de un, n appartenant à n. Premièrement, petit a montré que pour tout n appartenant à n, on a alpha égale à un exposant 2 exposant n. Dans ce genre de questions, comme j'ai dit hier, lorsqu'on voit pour tout n appartenant à n, on procède généralement toujours par récurrence. C'est plus facile, c'est plus simple et ça fonctionne toujours. Mais si je peux le voir même sans récurrence, si je fais par exemple 0 égale à alpha, donc il m'a donné 0 égale à alpha, donc U1, c'est quoi? Parce que c'est quoi là? Il m'a donné quoi? Il m'a donné un plus 1 égale à la racine de un. Ça, c'est équivalent que un égale à un plus 1 au carré. Donc finalement, ce un là égale à, je peux le voir, I0 au carré, qui est égal à alpha au carré. Donc c'est comme alpha de exposant 1. Et si je fais I2, donc I2 égale à I1 au carré, et le E1, on a dit c'est I0 au carré, donc je peux le voir I0 au carré, ça veut dire I0 exposant 4. Donc c'est comme I0 2 au carré, ou bien alpha exposant 2 à la 2. Vous voyez, donc c'est comme cet indice-là, le 1, c'est le 1 ici. Le 2, c'est 2 ici. Ainsi de suite. Donc, le U3, c'est la même chose. Donc, c'est comme c'est I2 au carré. Qui, par exemple, je peux le voir comme le I2, c'est I1 au carré. Et le I1, c'est I0 au carré. Finalement, c'est comme I0 exposant 2 au cube ou bien alpha exposant 2 au cube. Donc, ainsi de suite jusqu'à U1 égale à alpha exposant 2 exposant 1. Mais c'est plus rigoureusement qu'on travaille par récurrence. Donc, il vaut mieux donc de travailler par récurrence. Juste, j'ai fait ceci pour voir le résultat. Ça sort donc naturellement, quoi. Juste une petite remarque, cette équivalence-là, un plus 1 égale à la racine de un équivalent à un égale à un plus 1 au carré, c'est parce que les un sont supérieurs ou égales à 1, sont positifs. Donc je vais montrer la relation de récurrence qui est alpha égale à un exposant 2 exposant 1. Donc pour n égale à 0, on l'a vérifié déjà, pour n égale à 0. Donc qu'est-ce qu'on a? On a U0 exposant 2 exposant 0. I0 c'est alpha exposant 2 exposant 0. 2 exposant 0 c'est 1. Alpha exposant 1 c'est alpha.
Donc c'est vrai. Supposons que alpha égale à un exposant 2 exposant 1. Et qu'est-ce qu'on doit montrer? Montrons que alpha égale à un exposant plutôt un plus 1 exposant 2 exposant 1 plus 1. C'est-à-dire juste remplacer cet indice par 1 plus 1. Donc on va sortir de notre hypothèse, à savoir ça. Donc puisque on a supposé ça, donc on a alpha égale à un exposant 2 exposant 1 donc qui est égal, puisque un, donc on a dit c'est un plus 1 au carré, parce que un plus 1 c'est racine de un, donc c'est la même chose. Donc égal à un plus 1 au carré exposant 2 exposant 1. Finalement c'est des puissances 2 fois 2 exposant 1, ce qui donne 2 exposant 1 plus 1. Et voilà, donc j'ai démontré le résultat. Il n'y a rien ici. Bien, quelqu'un d'autre, au lieu de démontrer cette égalité, cette relation de récurrence, il peut démontrer une autre relation, mais c'est pas le peine de faire ça, mais peut-être c'est plus simple pour lui. Il peut passer le log de alpha égale à log de un exposant 2 exposant 1, ça donne 2 exposant 1 log de un, ce qui donne log de un égale à 1 sur 2 exposant 1 log de alpha, ce qui donne log de alpha exposant 1 sur 2 exposant 1, ce qui donne un. Si je passe l'exponentielle, ça va donner alpha 1 sur 2 exposant 1. Donc je l'écris ici, c'est comme un égale à alpha 1 sur 2 exposant 1. C'est équivalent. Donc cette égalité là, cette relation de récurrence équivalent donc à celle-là. Donc si vous voulez, donc si au lieu on montre ça, on peut démontrer par récurrence ça. Ça revient au même puisque c'est équivalent. Je peux le faire aussi pour la deuxième si vous voulez par récurrence. Mais donc c'est facile. Mais je vais le faire aussi pour quelqu'un qui veut démontrer l'autre égalité. C'est comme il a démontré ça. Parce que c'est équivalent finalement. Donc voilà. Donc pour 1 égale à 0. Pour 1 égale à 0. J'ai eu 0 égale à alpha, ça c'est donné d'après l'énoncé, et je vais vérifier ça. Donc je vais vérifier alpha exposant 1 sur 2 exposant 0. 2 exposant 0 c'est 1 sur 1 c'est 1, alpha exposant 1 c'est alpha, donc c'est égal. Finalement c'est vrai, donc I0 égale donc alpha exposant 1 sur 2 exposant 0, donc c'est vrai. Donc maintenant supposons que c'est vrai pour n. Donc supposons que un égale à alpha exposant 1 sur 2 exposant 1, et montrons que un plus 1 égale à alpha exposant 1 sur 2 exposant 1 plus 1. Et qu'est-ce qu'on a? On a déjà un plus 1 égale à racine de un. On peut le voir, c'est comme un exposant 1 demi. Je peux remplacer mon un avec ma relation de récurrence, à savoir celle-là. Donc juste remplacer. Donc ça va être alpha exposant 1 sur 2 exposant 1 demi. Bien sûr, vous savez, alpha exposant n exposant 1, c'est le produit. Donc je vais faire le produit 1 sur 2 exposant 1 fois 1 demi. Ça donne quoi? Ça donne 1 sur 2 exposant 1 plus 1. Bien sûr,
Donc vous savez ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment faire le produit et tout ça. Donc c'est clair ici. Et donc voilà, j'ai démontré le résultat. Donc j'ai besoin de ça. Donc voilà, j'ai trouvé mon UN plus 1 égale à ça. Donc et voilà, je conclue. J'ai dit alors pour tout un appartement N, on a UN égale à alpha exposant 1 sur 2 exposant 1. Voilà, donc c'est facile, vous voyez. Donc la récurrence, toujours, c'est pas compliqué. Donc petit b maintenant montrer que pour tout n appartenant à n, n supérieur ou égal à 1, donc puisque c'est pour tout n, je peux faire la même chose, c'est par récurrence. Donc pour n égale à 0, donc pour n égale à 0, j'ai 0 égale à alpha. Déjà dans l'énoncé, il m'a dit ça appartient à l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc finalement, i0, donc c'est supérieur ou égal à 1, c'est d'après l'énoncé. Donc maintenant, supposons que UN supérieur ou égal à 1 et montrons que UN plus 1 supérieur ou égal à 1. Donc UN plus 1 c'est quoi? C'est racine de UN. Et comme UN supérieur ou égal à 1, si j'applique la racine ici, d'où racine de UN supérieur ou égal à racine de 1. Pourquoi j'ai le droit ici de ne pas changer? J'ai le droit d'appliquer la racine, j'ai pas de problème. Donc, parce que la fonction racine, c'est une fonction croissante. Donc, il faut toujours dans l'examen écrire les choses, expliquer les choses. Pourquoi de ça, j'ai fait ça. Donc, car on écrit la fonction qui a x associée racine de x est une fonction croissante. Ça veut dire quoi une fonction croissante? Ça veut dire lorsque j'ai A supérieur à B ou bien inférieur à B, ça ne change pas. Donc, f de A supérieur à f de B. Donc, dans l'examen, c'est bien de tout écrire. Ça donne l'impression au correcteur que vous comprenez, que vous ne travaillez pas comme ça, c'est-à-dire vous comprenez les choses. Donc, de cette étape-là vers cette étape-là, c'est comme j'ai appliqué une fonction, j'ai appliqué la racine. Donc, puisque c'est comme ça, c'est le UN c'est A, le B c'est 1. Donc, lorsque j'applique f de UN, c'est la racine de UN, ça reste toujours supérieur parce que la fonction est croissante. Si j'ai une autre fonction décroissante, ça change, ça devient inférieur. Lorsque j'ai supérieur, A supérieur à B, f de A, ça devient inférieur à f de B. Donc, voilà, c'est pour ça, donc j'ai le droit d'écrire comme ça. Donc, et racine de 1, bien sûr, c'est 1. Donc, finalement, ça implique racine de UN supérieur ou égal à 1. Racine de UN, c'est UN plus 1 supérieur ou égal à 1. Et j'ai démontré par récurrence. Donc, c'est trop facile, il n'y a rien ici. Donc, voilà. Maintenant, deuxièmement, petit b, montrer que pour tout n appartenant à n, un plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 demi de un moins 1. À votre avis, comment travailler ce genre de questions? Donc, lorsque vous voyez comme ça des différences, est-ce que ça vous donne pas une idée de comment travailler ça? Normalement, ça vous rappelle quel théorème on doit utiliser, quel théorème lorsque vous avez des inégalités comme ça. Donc, normalement, vous avez travaillé ce genre de questions. C'est le théorème des accroissements finis ou bien l'inégalité des accroissements finis. Donc, on va se rappeler de ce théorème. Donc, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Donc, théorème, si f est une fonction continue sur un intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB est tel que on a quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert AB
valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à grand M, alors valeur absolue de f de b moins f de a inférieur ou égal à m b moins a. Donc on va essayer d'appliquer ce théorème pour démontrer notre résultat. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà un plus 1 égale à racine de un. Je peux le voir comme c'est f de un avec f de x égale à racine de x. La fonction racine, vous savez bien, c'est contenu sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Le dérivable, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc la fonction de racine, bien sûr, n'est pas dérivable en 0. Mais moi, mes un sont déjà supérieurs ou égal à 1. J'ai démontré ça. Donc même c'est contenu dérivable sur le fermé 1 plus l'infini. Donc comment je vais appliquer ça? Qu'est-ce que je dois choisir un segment AB, ou bien un intervalle AB. C'est quoi à votre avis l'intervalle que je vais choisir pour sortir mon résultat? Donc la fonction f, on a vu, c'est la racine. Donc c'est juste pour que je trouve ce que je cherche, je vais appliquer mon théorème sur l'intervalle 1UN. Vous dites c'est quoi? C'est 1UN, c'est l'intervalle. Donc UN, ce sont des réels finalement. Donc lorsque je dis 1UN, ça a un sens. Donc et UN supérieur ou égal à 1, donc l'intervalle 1UN, j'ai pas de problème avec ça. Donc il a un sens. Et pourquoi ça? Parce que ça m'arrange bien, parce que ça me donne le résultat. Donc je vais écrire puisque f est contenu même dérivable, donc sur le fermé ici, même c'est pas sur l'ouvert, donc sur 1UN, et donc je dois majorer f' de x, donc et quel que soit x appartenant à 1UN, donc mon f' de x, mon f de x c'est racine, donc le f', vous savez bien, c'est 1 sur de racine de x. Donc je vais majorer ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai x supérieur ou égal à 1, puisque je travaille dans cet intervalle là. Donc racine de x, comme j'ai dit tantôt, c'est la racine une fonction croissante. Je peux appliquer la racine, ça ne change pas le sigle de l'inégalité, ça devient supérieur à racine de 1. Donc racine de x supérieur ou égal à 1, je multiplie par 2 racines de x supérieur ou égal à 2. Maintenant, puisque c'est positif, donc j'applique l'inverse, ça devient 1 sur 2 racines de x inférieur à 1 demi. Bien sûr, tout le monde est positif. Donc finalement, mon f' déjà c'est positif parce que voilà, déjà c'est mon f' c'est positif. Donc ça change rien si j'ajoute la valeur absolue. Donc la valeur absolue de f' de x, j'ai trouvé que c'est inférieur à 1 demi. Parce que ça déjà c'est positif. Donc ça revient au même si sans valeur absolue ou bien avec valeur absolue, c'est la même chose. Donc c'est juste de passer à ça, il faut faire attention. C'est juste changer les sigles des inégalités. Parce que lorsque j'ai A inférieur à B, donc 1 sur A, ça devient supérieur à 1 sur B. Bien sûr, ça doit être des mêmes signes. Parce que si, par exemple, j'ai A inférieur à B, j'ai moins 3, par exemple, inférieur à 2, ça ne donne pas moins un tiers supérieur à 1 demi. Donc, il faut faire attention. Donc, j'ai pas de problème ici. Tout le monde est positif. Donc, lorsque je passe à l'inverse, je dois changer ce sigle-là de l'inégalité. Comme ici, 2 racines de x supérieur ou égal à 2. Ça implique 1 sur 2 racines de x. Ça devient inférieur à 1 demi. Voilà, j'ai majoré mon f'.
Finalement, je vais appliquer donc le théorème parce que c'est continu dérivable sur même le fermé. Donc, je peux appliquer avec, c'est comme le 1, c'est mon A, et le UN ici, c'est mon B. Donc, c'est comme f de B moins f de A, je peux l'écrire. C'est comme finalement implique f de UN moins f de 1 inférieur ou égal à 1 demi UN moins 1. Et voilà, j'ai fini. F de UN, c'est UN plus 1. Donc, UN plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 demi UN moins 1. Et je peux me débarrasser de la valeur absolue parce que ça ne change rien, c'est positif. Parce que les UN sont supérieurs ou égal à 1. Donc, la différence, c'est positif. Donc, voilà. Donc, finalement, je peux me débarrasser de la valeur absolue et j'ai obtenu l'inégalité. Donc, j'ai démontré le résultat. Juste dans l'examen, il ne faut pas oublier, il vaut mieux décrire d'après donc le corollaire des accroissements finis. Donc, voilà, lorsque on écrit des choses, on dit qu'est-ce qu'on utilise, quel théorème, quel corollaire. Donc, c'est bien d'écrire les choses dans l'examen. Maintenant, la question deuxièmement petit b, il dit on déduit que pour tout n appartenant à n, on a un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi exposant n alpha moins 1. On déduit, ça veut dire on va utiliser la question précédente ou bien les questions précédentes. Qu'est-ce qu'on a? On a, donc d'après deuxièmement petit a, donc on a d'après deuxièmement petit a, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé UN plus 1 moins 1 inférieur ou égal à 1 demi UN moins 1. Donc, c'est vrai pour tout n. On a démontré ça pour tout n. Donc, on peut remplacer le n, par exemple, par 0. On commence, donc, l'indice 0 plus 1, ça donne U1 moins 1 inférieur ou égal à 1 demi U0 moins 1. Je continue. Donc, le n par 1, l'indice, ça devient UN plus 1, ça devient 1 plus 1, c'est U2 moins 1 inférieur ou égal à 1 demi U1 moins 1. Je continue. U3 moins 1 inférieur ou égal à 1 demi U2 moins 1. Puis je continue jusqu'à UN moins 1 inférieur ou égal à 1 demi. Ce qui lui précède UN moins 1 moins 1. Vous voyez, lorsque j'ai ici 1, j'ai ici 0. 2, 1, 3, 2. Donc, le UN, ce qui lui précède, c'est UN moins 1. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier terme à terme. Et j'ai le droit, pourquoi? Parce que tout le monde est positif. Parce que les UN sont supérieurs ou égaux à 1. Donc cette différence, c'est positif. Donc positif, positif. Lorsque je multiplie, donc ça fois ça, fois ça. Donc les termes à droite et les termes à gauche. Donc je multiplie terme à terme comme ça, fois, fois. Qu'est-ce que je vais obtenir? Donc il y a quelque chose, donc il faut bien la remarquer, c'est que il y a des choses qui se répètent à droite et à gauche. Regardez, U1 moins 1, celui-là, il se répète U1 moins 1. Donc je peux le simplifier lorsque j'ai la même chose à gauche et à droite dans une inégalité. Donc je peux simplifier. La même chose, I2 moins 1, c'est I2 moins 1. U3 moins 1, ça va simplifier ce que lui après. Ce UN moins 1, il va se simplifier ce que lui précède. Donc, qu'est-ce qu'il va rester à la fin? Il va rester UN moins 1 inférieur ou égal à 1 demi. Combien de fois j'ai multiplié le 1 demi? J'ai commencé de U1 jusqu'à UN. Ou bien l'autre à droite, c'est de 0 jusqu'à n moins 1. Donc, j'ai un terme. Donc, finalement, lorsque je multiplie terme à terme,
j'ai un demi exposant n. Donc, parce que j'ai multiplié un demi n fois. Et tout le monde, il va se simplifier. Il va rester aussi celui-là, u0 moins 1. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il va me rester? Un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi exposant n u0 moins 1. Voilà. On va dire, puisque tous les termes sont positifs, d'où en multipliant terme à terme, on a trouvé un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi exposant n fois i0 moins 1, excusez-moi, i0 moins 1. Donc ce i0 là, c'est alpha. Finalement, on a trouvé un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi exposant n alpha moins 1. Voilà. C'est juste ce genre de questions, ça vient beaucoup dans les examens. Donc la technique, c'est multiplier terme à terme et on a le droit. Pourquoi? Parce que tout le monde est positif. Donc je peux multiplier sans changer l'inégalité. C'est inférieur, ça devient inférieur. Je peux multiplier parce que vous savez, lorsque j'ai A inférieur à B et C inférieur à D et tout le monde est positif, ça donne quoi ça? Donc, ça donne lorsque je multiplie A fois C, j'ai le droit inférieur ou égal à B fois D. Donc, ça reste inférieur. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai appliqué ça. Mais au lieu d'avoir deux inégalités, j'ai une inégalité. Donc, je vais multiplier les termes à droite, les termes à gauche. Et lorsqu'il y a des choses qui se répètent à droite et à gauche, ça se simplifie. Et donc, je trouve le résultat, ça reste juste le dernier terme et le premier terme de mes inégalités. Et voilà, j'obtiens le résultat. Pourquoi? Parce que 1 demi, je l'ai multiplié n fois. Donc, ça devient 1 demi exposant n. Deuxièmement, petit c, il a dit calculer alors le limite de u1 lorsqu'un tend vers plus l'infini. Lorsqu'il dit alors, c'est comme on déduit. Donc, on va utiliser la question précédente. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a d'après deuxièmement, petit b, un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi exposant n alpha moins 1. Donc bien sûr c'est positif parce que un supérieur ou égal à 1, donc la différence c'est positif. Donc je peux, c'est comme mon un moins 1 c'est coincé par de suite, cette suite et cette suite. Ça, c'est la suite constante 0. Donc, la constante 0, ça tend vers 0. Je vais chercher les limites lorsque 1 tend vers plus l'infini de ça et de ça. Et 1 demi exposant 1 fois alpha moins 1, c'est 0 aussi. Pourquoi? Parce que le 1 demi, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, et comme limite 1 demi exposant 1 lorsque 1 tend vers plus l'infini égale à 0 car 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Donc lorsque vous avez Q compris entre moins 1 et 1, le Q exposant 1 c'est 0. Donc ça vous le savez dans les suites. Finalement lorsque je multiplie par une constante fois alpha moins 1, ça donne 0, implique limite de 1 demi exposant 1 fois alpha moins 1 égale à 0, lorsque 1 tend vers plus l'infini. Donc il est coincé entre deux suites qui tendent vers 0. Ça c'est 0 et ça c'est 0. Donc on a implique limite de un moins 1 égale à 0 lorsque 1 tend vers plus l'infini, implique
limite de un égale à 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Pour troisièmement, il a posé pour tout un appartement n Vn égale à 2 exposant n facteur de un moins 1, et il veut montrer que pour tout x supérieur ou égal à 0, on a cette inégalité, moins x au carré sur 2 inférieur ou égal à log de 1 plus x, bien x plus 1, c'est la même chose, inférieur ou égal à x. Donc pour moi, comment je vais voir les choses, je vais commencer par cette inégalité là, puis je vais travailler l'autre. Donc je vais essayer de montrer log de x plus 1 inférieur ou égal à x. Donc comment je fais? Donc ça c'est équivalent à log de x plus 1 moins x inférieur ou égal à 0. Donc je dois démontrer, si je démontre ça, j'ai démontré l'inégalité. Donc je vais poser à plutôt g de x égale à log de x plus 1 moins x et essayer de trouver le signe de g dans l'intervalle 0 plus l'infini, parce que x supérieur ou égal à 0. Donc pour trouver le signe, je peux faire la dérivée. La dérivée de la log c'est 1 sur x plus 1 moins 1. Je réduis en même dénominateur, ça donne 1 moins 1 moins x, ça donne moins x sur x plus 1. Le x c'est supérieur ou égal à 0, donc moins x c'est inférieur ou égal à 0, donc ça c'est négatif. Et le dénominateur c'est positif car x supérieur ou égal à 0, donc c'est positif. Négatif c'est positif, donc c'est négatif. Donc finalement mon g', donc x 0 plus l'infini, déjà le g' ça s'annule en 0, c'est négatif, c'est décroissant. L'image de 0 c'est 0 parce que log de 0 plus 1 c'est log de 1, log de 1 c'est 0, 0 moins 0 c'est 0. Maintenant c'est juste, il faut calculer la limite en plus l'infini. Donc la limite en plus l'infini, log c'est plus l'infini, moins l'infini c'est forme indéterminée. Je dois faire la limite de log de x plus 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini. Ça c'est forme indéterminée parce que c'est plus l'infini moins l'infini. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir le x en facteur, ça devient log de x plus 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Juste il faut chercher c'est quoi la limite de ça. Déjà on sait que limite log de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini c'est quoi? C'est 0. Parce que déjà dans le... Pour moi j'apprends pas ces règles là, je le trouve tout seul là. Parce que le log c'est quoi? Elle fait comme ça le log. La fonction log elle fait comme ça. Et la fonction x c'est une droite comme ça. Dans l'infini, vous voyez le x elle va être très très loin de log. Vous voyez donc c'est-à-dire la différence entre le log et le x, ça devient de plus en plus grand. Donc le log ça tend vers plus l'infini tout doucement, alors que le x c'est plus rapidement. Donc lorsque je fais quelque chose, c'est-à-dire qui est doucement, qui ne tend pas très vite vers plus l'infini sur quelque chose qui tend très vite vers plus l'infini, donc ça devient 0. Mais vous dites que j'ai pas log de x sur x, j'ai log de x plus 1 sur x. Donc vous pouvez l'écrire directement, sachant c'est la même chose, log de x ou bien log de x plus 1 c'est la même chose. Donc même si la limite c'est la même chose. Mais si vous voulez le voir plus clairement, je peux poser, donc je vais travailler limite log de x plus 1
sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc je vais faire changement de variable. On pose grand X égale à x plus 1. Donc petit x, ça devient grand X moins 1. Donc finalement, lorsque petit x tend vers plus l'infini, bien sûr, grand X tend vers plus l'infini. Donc ça devient limite log de grand X sur grand X moins 1. Lorsque grand X tend vers plus l'infini, et ça devient log de grand X. Je peux mettre grand X en facteur en bas, ça me donne 1 moins 1 sur X. Donc vous voyez, donc c'est comme limite log de X sur X fois 1 sur 1 moins 1 sur X. Donc log de X sur X, ça c'est 0. Et l'autre, 1 sur X, ça c'est 1 sur l'infini, c'est 0. 1 moins 0, c'est 1. 1 sur 1, c'est 1. Et 1 fois 0, c'est 0. Donc finalement, ça donne 0. Donc vous pouvez l'écrire correctement si vous voulez. Donc finalement, j'ai ça, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Ça, c'est plus l'infini. Moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, vous trouvez le signe de G. Donc, G comme ça. G', c'est négatif. C'est décroissant. L'image de 0, c'est 0. Plus l'infini, c'est moins l'infini. Vous voyez, la fonction va descendre de 0 jusqu'à moins l'infini. Finalement, c'est quoi? C'est négatif. Donc, le signe de G. Donc, signe de G. Donc, ça, c'est x 0 plus l'infini. Mon G, le signe de mon G, c'est négatif. Donc, finalement, implique, quel que soit x supérieur ou égal à 0, on a g de x inférieur ou égal à 0. Et c'est quoi mon g de x? C'est rien que log de x plus 1 moins x inférieur ou égal à 0. Finalement, log de x plus 1 inférieur ou égal à x. Et voilà, j'ai trouvé ma première inégalité. Maintenant, ma deuxième inégalité. Donc, je dois montrer mon x au carré sur 2 inférieur ou égal à log de x plus 1. Ça, c'est équivalent log de x plus 1 plus x au carré sur 2 supérieur ou égal à 0. Donc, si je montre ça, c'est la même chose que mon inégalité. Donc, on pose h de x, c'est la même chose que j'ai fait tantôt. Donc, c'est log de x plus 1 plus x au carré sur 2. Si je fais h', bien sûr, c'est dérivable sur 0 plus l'infini. J'ai pas de problème, même si je le fermais. Donc, le dérivé de log, c'est 1 sur x plus 1 plus le dérivé x au carré sur 2, c'est x. Si je réduis en même dénominateur, donc 1 plus x au carré plus x. Donc, ça devient x au carré plus x plus 1 sur x plus 1. Le numérateur, le delta est négatif. J'ai pas de racine ici. Donc le signe, ça va être le signe de A. Le A, c'est 1. Celui qui est multiplié par x au carré. Donc c'est positif. En bas, c'est positif aussi. Donc h' de x est positif, quel que soit x supérieur ou égal à 0. Donc finalement, la variation, c'est quoi? C'est h', c'est positif, c'est croissant. H de 0, c'est la même chose, c'est 0. Et plus l'infini, la limite, c'est facile ici. Ça, le log, c'est plus l'infini. X au carré sur 2, c'est plus l'infini. Plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, le signe de H, le signe de H, c'est positif. Donc, finalement, H de X est positif, quel que soit X supérieur ou égal à 0, implique donc mon log de X plus 1 plus X au carré sur 2, c'est supérieur ou égal à 0. Et j'ai démontré les deux inégalités. Ça implique, si vous voulez, moins X au carré sur 2 inférieur ou égal à log de X plus 1.
Donc, troisièmement, petit b, maintenant, il a dit montrer alors que pour tout n appartenant à n, on a cette inégalité-là. Donc, puisque c'est alors, on va déduire. Donc, on va utiliser la question précédente. Déjà, on a, d'après troisièmement, petit a, moins x au carré sur 2 inférieur ou égal à log de x plus 1 inférieur ou égal à x. Donc, il n'y a rien ici. Donc, qu'est-ce que je vais poser? Juste remplacer x. Donc, on pose x égale à un moins 1. Ça, c'est bien positif, car un est supérieur ou égal à 1. Déjà, on l'a démontré premièrement. Donc, si je remplace ça dans l'inégalité, qu'est-ce qu'elle va donner? Donc, il va donner moins un moins 1 au carré sur 2 inférieur ou égal à log. Donc, le x là, c'est un moins 1 plus 1. Un moins 1 plus 1, ça donne log de un. Inférieur ou égal à moins x, comme j'ai dit, c'est un moins 1. Inférieur ou égal à un moins 1. Et si je mets le un moins 1 de l'autre côté, donc, pour le un moins 1 au carré, ou bien 1 moins un au carré, c'est la même chose, le carré, donc c'est la même chose, a moins b ou bien b moins a. Si vous voulez, je peux l'écrire comme il a donné, c'est la même chose. Inférieur ou égal à log de un. Donc, moins un plus 1 inférieur ou égal à 0. Et voilà, j'ai démontré le résultat. Donc, il n'y a rien ici, c'est juste posé dans l'inégalité précédente. X égale à un moins 1. Donc, et x, c'est positif. Le un, c'est supérieur ou égal à 1. Donc, le un moins 1, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, je peux faire le remplacement sans aucun problème. Et je trouve directement le résultat. Pour cette question, il a dit on déduire que pour tout n appartenant à n, on a cette inégalité-là. Puisque c'est on déduire, on va utiliser les questions précédentes. Déjà, on va utiliser la question précédente, puis une autre question. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a? On a, d'après troisièmement petit b, donc j'ai l'inégalité moins 1 moins un au carré sur 2 inférieur ou égal à log de un moins un plus 1 inférieur ou égal à 0. Donc, il y a des choses qui se ressemblent dans les deux inégalités. Donc déjà ça, c'est bien ça. Donc j'ai pas de problème. Juste ici, j'ai sur 2 et l'autre, j'ai 2 exposant n moins 1. Donc qu'est-ce que c'est comme je vais multiplier par 2 exposant n. Il n'y a pas grand chose ici. Donc en multipliant par 2 exposant n, tout le monde, et ces 2 exposant n, c'est positif, donc j'ai pas de problème. Donc ça change pas mon inégalité. Donc je vais multiplier, ça donne quoi? Ça donne moins 2 exposant n fois 1 moins un au carré sur 2 inférieur ou égal 2 exposant n log de un moins, je peux sortir le signe moins, donc moins 2 exposant n un moins 1 inférieur ou égal à 0. Donc déjà, donc je peux, ça j'ai 2 exposant n et j'ai 2 exposant n sur 2, ça donne 2 exposant n moins 1. Donc déjà ça sort ça, fois 1 moins un au carré, c'est bien, inférieur ou égal à 2 exposant n log de un. Donc juste j'ai un plus, donc j'ai un moins, mais ici j'ai un
moins un. Si j'ai un moins 1, donc je peux l'écrire plus 2 exposant n et j'inverse, ça devient 1 moins un inférieur ou égal à 0. Il me reste juste ça, 2 exposant n log de un. Il faut que ce soit log de alpha. Et ça, c'est... Donc déjà, on a démontré par récurrence. Qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que c'est alpha égal à... Si vous vous rappelez, la première question, c'est toute la première question, égale à un exposant 2 exposant 1. Et déjà, j'ai dit cette relation-là, c'est équivalent à... Donc on peut dire log de alpha égale à log de un exposant 2 1. Et ce 2 exposant 1, je peux le descendre, égale 2 exposant 1 log de un. Donc finalement, celui-là, là, 2 exposant 1 log de un, c'est log de alpha. Et voilà, ça, c'est log de alpha. Et j'ai démontré le résultat. Finalement, ça donne bien log de alpha plus 2 exposant 1 moins un inférieur ou égal à 0. Voilà, donc c'est juste multiplié par 2 exposant 1 pour cette question. Et donc remplacer 2 exposant 1 log de un par log de alpha. Parce que déjà, on a d'après premièrement celui-là, d'après premièrement petit a. Donc, la remarque et le conseil que je vous donne, donc il ne faut jamais oublier les questions précédentes, parce que si vous ne voyez pas une question, cette question-là, si vous ne le voyez pas, vous n'y arrivez jamais. Donc, si vous ne remarquez pas que vous devez utiliser quelque chose, vous n'arrivez jamais à répondre à la question. Et je vous donne une question dans le concours de baccalauréat. Ne jamais perdre un grand temps dans une question. Si tu te sens que tu ne peux pas arriver de répondre à une question, passez-la. Parce que le temps, il faut bien donc optimiser le temps, savoir comment donc ne pas perdre beaucoup de temps, parce que sinon il faut faire maximum de questions et parfois tu perds 30 minutes ou bien 20 minutes à une question qui est 0,5, donc tu rates ton examen pour rien. Donc il ne faut pas se raffoler, parce que déjà lorsque tu ne trouves pas une question, tu as le droit de l'utiliser même si tu ne l'as pas trouvé. Donc lorsqu'on dédure et tout ça et tu n'as pas donc réussi à répondre à une question, tu peux l'utiliser dans une autre question et tu gagnes du temps. Voilà. Maintenant, la question la plus difficile dans l'exercice, c'est troisièmement, puis démontrer que pour tout un appartement à 1, on a moins 1 sur 2 exposant n plus 1, alpha moins 1 au carré, inférieur ou égal à log de alpha moins vn, inférieur ou égal à 0. Donc hier, je pense que c'était pas clair pour les élèves qui m'ont suivi dans le live, donc c'était pas trop clair, j'ai pas bien expliqué. Donc je vais essayer d'expliquer cette question correctement. Donc déjà, je vais utiliser la question précédente. Donc on a d'après troisièmement petit c. Donc je vais utiliser cette inégalité. Donc moins 2 exposant 1 moins 1, 1 moins un au carré, inférieur ou égal à log de alpha plus 2 exposant 1 moins un inférieur ou égal à 0. Donc déjà, si je me concentre à ça, donc ça je peux le sortir déjà d'après ça, d'après l'inégalité précédente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Donc log de alpha moins v1, si vous voulez, c'est inférieur ou égal à 0. Ça, déjà, qu'est-ce que j'ai d'après ça? Qu'est-ce que j'ai? J'ai log de alpha plus 2 exposant 1 moins un inférieur ou égal à 0. C'est juste faire un signe moins. Donc ça implique log de alpha. Si je fais moins,
moins 2 exposant n, ça donne un moins 1, je dois inverser. Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal log de alpha moins Vn. Donc, c'est par l'énoncé 2 exposant n fois un moins 1, c'est Vn. Donc, inférieur ou égal à 0. Donc, j'ai démontré déjà ça. Donc, il n'y a rien pour ça. La difficulté, c'est dans l'autre. C'est de démontrer moins 1 sur 2 exposant n plus 1 fois alpha moins 1 au carré inférieur ou égal à log de alpha moins Vn. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà? J'ai dit qu'on a celui-là d'après la question précédente. Et j'ai dit, donc c'est juste, je peux faire le plus celui-là, je peux faire moins 2 exposant n. Ça donne un un moins 1 plutôt. Donc ça, on a dit c'est Vn. Donc déjà, ça implique moins 2 exposant n moins 1 moins un au carré inférieur à log de alpha moins Vn, c'est pas, il n'y a pas de problème. Mais moi, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de quoi? De démontrer quoi? J'ai besoin de démontrer moins 1 sur 2 exposant n plus 1 fois alpha moins 1 au carré inférieur ou égal à log de alpha moins Vn. Donc, je dois m'arranger pour arriver à ce résultat. Comme j'ai dit, il ne faut pas oublier les questions précédentes. Par exemple, dans cette question, si vous ne remarquez pas qu'il faut utiliser deuxièmement petit b, vous n'y arrivez jamais. Jamais à répondre à cette question. Donc, je vais utiliser, et comme on a d'après deuxièmement petit b, donc je vais utiliser l'inégalité un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi exposant n alpha moins 1. Donc je vais utiliser ça, cette inégalité, je vais élever au carré. Donc ça c'est positif. Donc pourquoi je vais élever au carré pour obtenir ça? Parce que j'ai 1 moins un au carré. Donc je veux un moins 1 ou bien 1 moins un au carré, c'est la même chose. Donc je vais faire au carré. Et je vais vous rappeler quelque chose qui est très intéressant. Lorsque vous avez A inférieur ou égal à B, est-ce que j'ai le droit de faire A au carré inférieur à B au carré? Donc, s'il vous plaît, lorsque vous passez d'une inégalité, lorsque vous faites quelque chose au carré, au cube, racine, l'inverse, donc assurez-vous que vous comprenez les choses, que vous ne faites pas n'importe quoi, que vraiment vous appliquez des règles. Parce que ici, par exemple, si par exemple on met dans n'importe quel exercice, ça risque d'être faux. C'est pas vrai tout le temps ça. Ça, A inférieur à B implique A au carré inférieur à B au carré. C'est pas vrai dans tous les cas. Quand est-ce que c'est vrai? Donc, c'est vrai lorsque A et B sont positifs. Donc, lorsque A et B sont positifs, j'ai le droit. Pourquoi? Parce que la fonction x au carré, elle est croissante. Donc, vous savez, la fonction x au carré, elle est croissante dans 0 plus l'infini et décroissante dans moins l'infini 0. Donc, lorsque j'ai dans 0 plus l'infini, j'ai le droit, parce que c'est croissante. Lorsqu'on sait une fonction croissante, c'est-à-dire lorsqu'on applique cette fonction, on ne change pas les sigles de l'inégalité. Mais si j'ai, au contraire, j'ai A inférieur ou égal à B inférieur ou égal à 0, je dois inverser le sigle de mon inégalité, ça devient supérieur. Donc il faut faire attention, selon l'exercice, selon tes données, qu'est-ce que tu vas faire. Et lorsque ce n'est pas de même signe, l'un est positif et l'autre négatif, je ne peux rien faire. Par exemple, je vous donne un exemple. Si j'ai moins 3 inférieur à 5, ça veut dire pas que 9 supérieur à 25. Donc, ça veut dire 9 est inférieur à 25 lorsque je mets au carré. Par contre, si j'ai moins 4 inférieur à 3,
au carré 16, ça devient supérieur à 9. Donc, finalement, j'ai pas de règle. Lorsque c'est pas de même signe, j'ai pas de règle. Donc, il faut s'assurer que ça soit de même signe. Si c'est positif, donc je laisse la même inégalité, je change pas. Si c'est négatif, je dois changer le signe de l'inégalité. Si c'est inférieur, c'est supérieur. Si c'est supérieur, c'est inférieur. Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Voilà, j'ai écrit les données, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je veux chercher. Donc, j'ai ces données-là, ces deux données-là. Ça, c'est la deuxième donnée, c'est d'après deuxièmement petit b. Et la première donnée d'après la question précédente. Et je veux arriver à ça. Donc déjà, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais partir de ça. Donc, un moins 1 inférieur ou égal à 1 demi exposant n alpha moins 1. Je vais élever au carré. Donc, comme j'ai dit d'après la remarque précédente, puisque tout le monde est positif, j'ai pas de problème. Donc, je peux mettre au carré un moins 1 au carré inférieur ou égal à 1 demi exposant de n. Maintenant, de n fois alpha moins 1 au carré. Donc, ça implique quoi? Ça implique un moins 1 au carré inférieur ou égal à... Maintenant, 1 sur 2 exposant de n, c'est 1 exposant de n, ça donne 1 sur 2 exposant de n fois alpha moins 1 au carré. Maintenant, remarquez, j'ai ça et je veux arriver à ça. Qu'est-ce que je dois multiplier par quoi? Mais juste un moins 1 au carré ou bien 1 moins un au carré, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque moins 2 exposant n moins 1. Donc, je vais multiplier. Donc, je vais multiplier cette inégalité-là à droite et à gauche par moins 2 exposant n moins 1 qui est quelque chose de négatif. Donc, je dois changer le sigle. Donc, je vais multiplier moins 2 exposant n moins 1. Ça devient quoi? Moins 2 exposant n moins 1. Un moins 1 au carré inférieur moins 2 exposant bien supérieur, excusez-moi, il faut vraiment ne pas se tromper parce que c'est négatif, donc ça c'est négatif, donc supérieur moins 2 exposant n moins 1 sur 2 exposant de n alpha moins 1 au carré. Maintenant, qu'est-ce que je vais simplifier? 2 exposant n moins 1 en haut et 2 exposant 2n en bas. Bien sûr, vous savez faire ces calculs-là. C'est comme si je mets le 2 en bas, c'est comme je vais faire 2n moins l'exposant qui est en haut, moins n plus 1. Donc, ça devient moins n plus 1, ça devient n plus 1. Donc, il me reste quoi? Il me reste, c'est comme moins 1 sur 2 exposant n plus 1 alpha moins 1 au carré. Je ne sais pas si c'est clair ou bien c'est pas clair dans l'écriture. Donc finalement, je suis presque arrivé. Ce que j'ai obtenu finalement, j'ai obtenu ça, ça veut dire moins 1 sur 2n plus 1 fois alpha moins 1 au carré inférieur à celui-là, donc inférieur à celui-là, moins 2 exposant n moins 1 un moins 1 au carré. Et celui-là, vous voyez, d'après la question précédente, cette inégalité-là, c'est inférieur ou égal à log de alpha moins V1. Log de inférieur ou égal à log de alpha moins V1. Donc, finalement, j'ai trouvé le résultat. Donc, finalement, ça est inférieur à ça, ce que je cherche. Donc, c'est une question un peu délicate, je le sais, mais donc c'est juste utiliser des questions précédentes. Qu'est-ce que j'ai fait si je fais un récapitulatif? Donc j'ai utilisé la question précédente et deuxièmement petit b, puis pour la deuxièmement petit b, j'ai élevé au carré, et après lorsque j'ai élevé au carré, j'ai multiplié par moins 2 exposant n moins 1. Finalement, j'ai obtenu que moins 1 sur 2 exposant n plus 1 alpha moins 1 au carré, c'est inférieur ou égal à moins 2 exposant n moins 1 un moins 1 au carré, qui, je le sais, d'après ça, c'est inférieur ou égal à log de alpha moins v1.
finalement, j'ai obtenu moins 1 sur 2 exposant n plus 1 fois alpha moins 1 au carré inférieur ou égal à log de alpha moins Vn. Parce qu'il est inférieur à ça et ça inférieur à ça. Donc vous savez, lorsque A inférieur à B et B inférieur à C, donc A inférieur à C. Voilà, donc finalement j'ai démontré ça. Donc essayez de travailler cette question tout seul parce que ça vous donne la réflexion des inégalités, comment multiplier, comment utiliser les questions précédentes. Vraiment, donc vous pouvez essayer de travailler cette question. C'est un bon exercice, bonne question pour donc s'entraîner à ce genre de questions et pour avoir la réflexion dans l'examen. Mais si vous n'y arrivez pas, donc parce que ce genre de questions c'est un peu délicat, donc si vous n'y arrivez pas dans l'examen, vous ne mettez pas beaucoup de temps parce que vous perdez l'examen là, tout l'examen. Donc il ne faut pas s'affoler dans une question. Si on a l'intention d'y arriver, on arrive. Puis s'il nous reste du temps, déjà lorsque tu commences par les questions que tu sais répondre rapidement, après lorsqu'il te reste du temps, tu peux revenir aux questions que tu n'as pas pu résoudre. Puis voilà, tu commences. Parfois on a l'idée, on a le début de l'idée, mais on ne réussit pas à avoir le résultat. Après, lorsqu'on a terminé notre examen, on est plus à l'aise. Donc à ce moment-là, peut-être on va y avoir l'idée. Voilà. Dernière question maintenant, on déduit la limite de V1. Déjà, c'est trop facile. C'est tout le travail qu'on a fait, c'est juste pour trouver cette limite-là. Donc déjà, on a d'après la question précédente, qu'est-ce qu'on a? On a moins 1 sur 2 exposant n plus 1 fois alpha moins 1 au carré inférieur ou égal à log de alpha moins Vn inférieur ou égal à 0. Donc c'est coincé par ces deux-là. Ça c'est 0, la limite c'est 0. Et c'est ça, c'est 2 exposant n plus 1, c'est l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. 0 fois alpha moins 1 au carré. Donc ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Donc on dit comme moins 1 sur 2 exposant n plus 1 fois alpha moins 1 au carré égale à 0. Et comme on a cette inégalité là, coincée par deux choses qui vont tendre vers 0, ça implique que limite de log de alpha moins Vn lorsque n tend vers plus l'infini c'est 0 implique log de Vn égale à limite de Vn égale à log de alpha. Limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini égale à log de alpha. Voilà. Donc on a terminé. Je ne vais pas corriger l'autre exercice parce que ça va être trop long. Donc voilà, j'ai voulu donc expliquer les choses plus clairement. J'espère que ça va vous aider un peu de travailler les suites. Et donc merci pour les personnes qui ont suivi toute la vidéo. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.